Hey, c'est Nassau du Citron avec une deck tech sur un deck Gobelin, mais cette fois-ci un deck Gobelin modern, donc un format plus compétitif qui laisse un peu moins place à l'erreur. Mais je suis vraiment tombé en amour avec le format, puis c'est ça, je vais vous présenter la version changée de mon deck. Donc, j'ai ici, première créature, Goblin Guide. Goblin Guide, c'est la tour 1 qu'on va essayer de rentrer sur le jeu, justement, tour 1. C'est une 2-2 haste pour 1, donc c'est très fort. Mais à chaque fois que je vais attaquer avec lui, le joueur qui défend va révéler la première carte de sa librairie. Si c'est un land, il va le mettre dans sa main, sinon il va le laisser là. Donc c'est toujours intéressant de jouer avec un morceau de papier à côté pour noter les cartes qu'on voit. Donc ça nous permet aussi de savoir ça va être quoi les prochaines cartes qu'il va potentiellement jouer. Donc lui, on va en jouer 4. Donc lui, il est environ 15$ en magasin, mais je vais mettre chacun des prix dans la description pour chacune des cartes. Ensuite, celui-là, il l'avait dans l'autre aussi, c'est Foundry Street Denizen. Pour 1, c'est une 1-1. Et à chaque fois qu'une créature rouge va rentrer sous mon contrôle, lui va gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc lui aussi, si on n'a pas de Goblin Guide, c'est un très bon tour 1. Il est particulièrement bon si on joue Mogwar Marshal. Mogwar Marshal, c'est une 1-1 pour 2. Et quand il va rentrer sur le jeu, je vais mettre un token 1-1 Gobelin sur le jeu avec lui. Et quand il va quitter le jeu, je vais faire la même affaire. Lui, il y a quelque chose qui s'appelle Echo. Echo, ça fait que au début de mon prochain tour, après avoir untapé mes lands, je vais pouvoir payer 2 pour que lui, il reste sur le jeu. Donc, quand je vais bloquer quelque chose comme ça, il va laisser un token en arrière de lui. Mais sinon, il va simplement mettre un autre gobelin, parce que si je paye pas l'écho, il s'en va dans mon graveyard. Donc, je vais laisser un gobelin. Donc, lui, il est bon parce qu'il rentre 2 créatures sur le jeu. Donc, ça va trigger 2 fois l'habileté du Foundry Street Denizen. Donc, on va faire 3 de dégâts tour 2. Donc, c'est moyen comparé au Goblin Guide, mais ça se défend. Donc, lui, on va en jouer 3. Ensuite, un des meilleurs gobelins du deck, c'est Legion Loyalist. C'est une 1-1 haste pour 1. Et donc, lui, c'est une pas pire tour 1. Et quand il attaque, il donne First Strike, Trample et Can't be blocked by tokens. Donc, ne peut pas être bloqué par des creature tokens comme les tokens gobelins ici. Mais seulement quand il attaque avec 2 créatures ou plus avec lui. Donc 3 créatures minimum. Donc quand on attaque avec 3 créatures, tous mes gobelins vont gagner First Strike, Trample, Can't be blocked by tokens. Donc ça c'est très bon aussi quand on joue contre, mettons, du noir-blanc tokens ou quoi que ce soit qui joue des plus petites créatures. Ça nous permet que nos créatures ne meurent pas parce qu'ils vont avoir First Strike. Ensuite, Goblin Bushwhacker. Goblin Bushwhacker, c'est une très bonne tour 2 aussi. Ça va nous permettre de faire 5 de dégâts si on a un Foundry Street Denizen. Lui, ce qu'il fait, c'est que quand il rentre sur le jeu, je peux payer son kicker, donc 1. Donc, pour l'instant, je vais payer 2 pour le jouer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner plus 1, plus 0 haste à toutes mes créatures. Donc, ça va nous permettre de faire comme des tonnes de dégâts d'un seul coup. Donc là, on va jouer 4. Très bonne carte. Ensuite, dernière carte, une des dernières cartes, Goblin Ward Rapper. C'est une 2-2 pour 2 avec Battle Cry. Battle Cry, ça fait que quand lui va attaquer, il va donner plus 1, plus 0 à toutes mes autres créatures, donc excluant lui. Donc ça, c'est très bon aussi parce que si je suis pas capable de sortir encore et encore des gobelins comme pour booster mon Foundry Street Denizen ou rentrer un Goblin Bushwhacker pour booster de dégâts, je peux simplement garder lui et attaquer à chaque tour avec lui pour booster mon dégât. Donc lui aussi on va en jouer 4. Ensuite, les Lords. Les Lords, on joue simplement 4 fois le Goblin Chieftain et 4 fois le Goblin King. Le Goblin Chieftain, il va donner plus 1 haste à tous mes gobelins. Donc c'est une 2-2 pour 3 qui a haste. Donc ça exclut lui, parce que c'est Other Goblin. Et c'est ça. Donc lui on va en jouer 4. C'est très 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 bon. Ça nous permet de faire beaucoup de dégâts. Donc tour 3, si on réussit à rentrer ça, ça va très bien.
Goblin King. Goblin King, lui, il est un petit peu moins bon tout seul. Il va donner quand même +1/+1 et Mountain Walk à tous mes gobelins. Donc là, j'ai 4 versions différentes. Je trouve ça quand même correct. Et il va donner +1/+1 Mountain Walk à tous mes gobelins. Ça, c'est particulièrement bon parce qu'on joue quelque chose d'un peu unorthodoxe. On joue 2 Blood Moon. Et des Blood Moon, normalement, on joue ça en sideboard. Sideboard, c'est, je vais le présenter plus tard, le sideboard de mon deck. C'est des cartes qu'on peut changer entre les parties pour s'adapter à l'autre joueur. Donc Blood Moon, ça fait que tous les lands qui ne sont pas des basic lands, donc tout ce qui n'est pas des montagnes ou des forêts, des affaires comme ça, ils vont devenir des montagnes. Donc ils peuvent juste taper pour du rouge. Ça, c'est très bon parce que ça empêche l'adversaire de jouer ses cartes, mais aussi parce que si le joueur qui défend contrôle une montagne, tous mes gobelins vont être imbloquables à cause de Mountain Walk. Donc si j'ai un Goblin King et une Blood Moon sur le jeu, la plupart du temps, mes gobelins sont imbloquables. Ça, on va en jouer 2, parce que sinon, c'est Blood Moon, c'est pas tant incroyable comme carte. On va jouer simplement 4 Lightning Bolt, carte basique de n'importe quel deck rouge, et 4 Goblin Grenade. Goblin Grenade, je sacrifie un gobelin, et je fais 5 de dégâts à une créature ou un joueur. Encore une fois, une vieille version ici. Et voilà. Ensuite, pour les lands, j'ai absolument rien changé, à part que je me suis acheté des beaux lands, vraiment super beaux, des Zendikar. J'en ai 18 basiques et une Cavern of Souls. Cavern of Souls, ça fait que quand il rentre sur le jeu, je choisis un creature type, donc un type de créature. Je vais nommer Gobelin, bien sûr, et ça fait que Cavern of Souls va soit me donner du colorless, ou il va me donner un mana de n'importe quelle couleur, donc du rouge, c'est clair, pour jouer seulement des créatures gobelins. Donc ça ne marcherait pas si je veux faire une Goblin Grenade ou une Lightning Bolt ou une Blood Moon. Mais si j'utilise le Cavern of Souls pour faire ça, le gobelin que je vais avoir casté avec ça ne va pas pouvoir être contré. Donc par, mettons, un Counter Spell, un Remand ou Mana Leak, quoi que ce soit. Donc 18 montagnes, tout simple. Donc on se revoit dans quelques secondes pour le sideboard. Donc je suis de retour avec le sideboard. Donc comme je disais, le sideboard c'est 15 cartes maximum qu'on peut interchanger avec notre deck pour s'adapter à l'autre joueur. Donc pour commencer, je joue 3 fois Combust. Combust, c'est une instant pour 2 qui ne peut pas être countered par des spells ou des habiletés. Et donc un Remand ou Mana Leak ou quoi que ce soit. Et ça fait 5 de dégâts à une créature blanche ou bleue. Et le dégât ne peut pas être prévenu. Donc à partir du moment que je joue contre quelque chose qui est blanc ou bleu, et que je joue plusieurs créatures, je vais jouer mes 3 Combust. Donc je vais probablement changer des Lightning Bolt ou des affaires comme ça. Ou c'est ça, une Goblin Grenade. Ensuite, Smash to Smithereens. Smash to Smithereens, ça me permet de détruire un artefact pour 2 et faire 3 de dégâts au contrôleur de l'artefact. Donc ça, c'est très bon contre quoi que ce soit qui s'appelle Tron, Mono Blue Tron, quoi que ce soit qui utilise des artefacts. Donc ça, je vais en jouer 2. Et je vais aussi jouer, pour me protéger des artefacts, Shattering Spree. Shattering Spree, c'est pour 1. Et ça détruit un artefact, mais ça replicate. Replicate, je peux payer 1 rouge pour refaire Shattering Spree encore et encore et encore. Donc si j'ai 5 de mana, je peux me débarrasser de 5 artefacts. Ensuite, Relic of Progenitus. Relic of Progenitus, je vais jouer 2 fois. Donc mon sideboard n'est pas complet, mais en ce moment, ça me convient très parfaitement. Relic of Progenitus, c'est un artefact pour 1 que je peux taper pour ôter une créature d'un graveyard. Et je peux payer 1 pour exiler Progenitus, Relic of Progenitus, et ôter toutes les cartes des graveyards, et piger une carte. Donc ça, c'est très bon contre quoi que ce soit qui est dredge ou qui utilise le graveyard. Donc c'était Nation du Siphon, et je vous dis à la prochaine.